Dans cette vidéo, je t'explique la méthode que j'ai utilisée pour changer radicalement le physique de Vincent en moins d'un an. Avant de débuter le coaching, Vincent avait ce physique-là. Et je te montre son évolution étape par étape pour arriver à ce physique bien plus sec. Tout d'abord, Vincent m'a contacté par message après m'avoir vu à la salle de sport. Il m'a écrit sur Instagram et il m'a demandé plus d'informations. Je lui ai proposé de prendre un rendez-vous sur Calendly. Chose qu'il a faite, il a choisi son créneau, donc la journée et l'heure, et on a discuté en visio pendant 45 minutes, et c'est un appel gratuit évidemment. J'ai pu savoir sur lui qu'il pratiquait la musculation sérieusement depuis quelques temps, donc ça faisait plus d'un an. Il s'entraînait 5 fois par semaine, après c'était pas vraiment cadré, c'était à peu près approximatif, et c'était surtout du au mieux. Il avait de bonnes connaissances, mais s'éparpillait parmi le flux de connaissances qu'on peut trouver sur Internet ou les amis. Et il avait un but, il avait un rêve. Il voulait faire de la compétition en bodybuilding naturel. Donc en fait, il voulait changer, ne plus avoir ce physique fébrile et maigre d'adolescent. Il désirait prendre du muscle, pas du gras. Il voulait surtout changer physiquement et se rapprocher de son rêve de concourir en culturisme. Donc il voulait changer et changer radicalement. Et il savait que s'il ne changeait pas, ben, son physique ne lui plairait pas. Il allait perdre du temps seul. Il allait se remettre en question sans cesse. Il obtiendrait peu de résultats visibles. Il verrait son rêve de compétition s'éloigner et ce serait un cercle vicieux où son physique ne lui plairait pas, etc. Il a donc choisi de prendre un coaching avec moi. Il m'a envoyé ces informations que je lui ai demandées, donc des photos avant, un petit questionnaire qu'on verra et des mensurations. Les points forts qu'il a pu me donner étaient ici. Donc, jambes, épaules, mouvements bien réalisés, le squat et le développé militaire. Les points faibles, pectoraux, biceps, triceps, et les mouvements mal réalisés, développé couché, tirage de dos. Compléments alimentaires, oui, mais non optimisés. C'était pas les meilleurs de la liste qu'il m'avait fait. Et l'alimentation était dépendante de l'internat, de ses parents ou du lieu de stage. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est une analyse morpho-anatomique pour comprendre comment optimiser le temps et améliorer ses points faibles. Il avait donc clavicule courte moyenne, cage thoracique étroite, un torse court, un abdomen long, un bassin étroit, des bras longs, des fémurs longs, des tibias longs et des avant-bras longs. Il m'a donné du coup ces mensurations que nous avons ici. Donc on a les bras, les jambes, les mollets, les épaules, pectoraux et au niveau de la taille. J'avais ses heures de sommeil de chaque jour. Je savais s'il pouvait faire des siestes ou non. Je savais son hydratation, le nombre de repas loupés, le repas réalisé, sa faim, la difficulté de ses séances, la fatigue et le nombre de pas par jour. Ce que j'ai pu savoir en plus sur lui, c'est qu'il avait 17 ans, 1,81 m, 78 kg. Il était étudiant interne en hôtellerie-restauration. Il avait eu des tendinopathies aux épaules, mais ce n'était plus d'actualité. De ce que j'avais pu voir, moi, en salle en le regardant, les bases n'étaient pas là. Trajectoire imparfaite, mouvement à revoir, pas de stabilisation dans la majorité des mouvements, malgré une bonne mobilité générale, ce qui est plutôt rare pour sa taille. Rappelons qu'il est relativement grand. On a débuté la prise de masse en octobre 2024. Donc, ce que j'ai mis en place avec lui, c'était 5 entraînements par semaine. On restait sur ce principe-là, avec les bras réalisés du coup en 2 fois, ici chacun, les pectoraux en 2 fois aussi, et les jambes divisées en 2. Le cardio était fait une seule fois par semaine, tranquillement, sachant qu'il marchait pas mal. Abdominaux 3 fois par semaine. Et il a tenu à insister à vouloir continuer à faire du développé couché, même si c'est un mouvement que je ne recommande pas, surtout pour son physique. Du squat, du coup, pareil, en amplitude complète, et du développé militaire assis. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il voulait s'améliorer. Et ça me plaît. Il voulait maîtriser les bases. Et pour moi, c'est hyper important. Et un coach doit aussi écouter celui qu'il a en face et le corriger pour qu'ensuite il puisse être relativement autonome. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Comme il était relativement débutant, il fallait travailler sur les bases. Donc ça ne me déplaisait pas. Bien sûr, il y a eu un retour vidéo des entraînements pour des corrections. Et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec lui, c'est qu'il a été très sérieux là-dedans
il m'envoyait tous ses entraînements à chaque fois. Et moi, en réponse, je lui répondais toujours ce que je pensais. Donc, ça, c'est vraiment une communication qui est hyper importante pour avancer, pour progresser. Beaucoup ne le font pas et c'est bizarre, leur physique n'évolue pas. Et avec lui, ça a été le contraire. Ça l'a propulsé vers de nouveaux horizons. Ensuite, sa diète, ben, on la recevait le dimanche soir. Donc c'était un peu compliqué parce que c'était une diète d'internat. Pas la meilleure, pas la meilleure. Vous pouvez le voir, ben, c'était des chipolatas, c'était des carottes râpées au citron. Bon, c'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de crème en général dans ces plats. Des fois, c'était des journées où il n'y avait que de la pizza. Et on faisait au mieux, on faisait vraiment au mieux. Et c'est là qu'un dimanche, donc c'était en décembre, je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut pas te rajouter des repas dans ton internat, quoi, ou dans ta journée? Donc on a fait ça, on a pris des denrées, pardon, non périssables, donc comme de la crème de riz, la whey, du thon en boîte, oléagineux, flocons d'avoine, fruits, et ça lui a augmenté le total calorique, et surtout ça lui a augmenté les protéines. Et ça a vraiment permis de step up et de passer à ça, quoi. Plus 8 kilos en 8 mois. Surtout que 2 cm de plus en bras, 3 cm et demi en plus en jambes, mollet plus 4 cm, épaules plus 9, pec plus 10, et la taille, en fait, elle a même abaissé, il s'est affiné de la taille, donc c'était incroyable. Et de par là, on s'est dit, ouais, on peut envisager les compétitions. Donc on a commencé la sèche en juin 2025, sachant que pendant un mois, c'était la galère, parce que il était encore à l'internat. C'est qu'en juillet, où il a fini son année, il a eu son bac, qu'on a pu totalement gérer ça. Et moi, de par cette activité-là, j'ai pu augmenter ou abaisser le volume d'entraînement, la récup, le cardio, l'alimentation, en fonction de lui, en fonction du rendu visuel, de sa fatigue générale, de son sommeil, de sa récup, vie perso, vie pro, de ses retours. Et ça, c'est élémentaire. Il faut toujours avoir ce feedback, avoir cette confiance, avoir cette parole où tout le temps, l'élève, il répond toujours en fait, au coach. Et les deux doivent discuter pour pouvoir élaborer un meilleur planning et un meilleur programme d'entraînement et alimentaire. Donc moi, l'alimentation que j'ai pu lui faire, c'était un jour haut, jour d'entraînement et jour bas. Dans cette période de juillet, après, elle a tout le temps changé, on a tout le temps évolué par rapport justement à son physique. Donc, en jour haut, on était à 2270 calories, toujours avec 5 repas. Jour bas, on était à 1853. Voilà, 1853. En termes de protéines, donc en grammes par poids de corps, on était entre 2 et 2,40 selon les jours, jour haut ou jour bas. Il avait toujours des glucides, donc plus évidemment lors de l'entraînement. Et en lipides, on était bien, on était pas trop bas. Les 1 gramme par kilo de poids de corps ne sont pas obligatoires, je vous l'assure, surtout dans cette période-là. Ce qui est vachement important, en fait, c'est son retour visuel, à quoi il ressemble. Et là, on peut élaborer par rapport à son poids de corps, sa qualité de sa peau, comment augmenter ou baisser. Donc j'aurais pu faire aussi une diète avec des jours totalement fixes. J'aurais pu faire une diète donc avec 2 jours bas, 1 jour haut, par exemple, une diète cyclique. Non, moi j'ai choisi par rapport aux entraînements et aux jours de repos. Et ça a plutôt pas mal marché. Ce qui m'a intéressé avec lui, c'est que il marchait énormément pendant cet été. Et donc, on a pu faire peu de cardio. Donc là, je vous ai mis une étude scientifique qui résulte de l'importance du NEAT. En fait, c'est l'activité qu'on fait en dehors du sport. Ben, c'est élémentaire. Plus tu marcheras, plus sera un impact peu négatif sur ta récupération face des fois à du cardio très dur ou très difficile, comme par exemple du HIIT qui impactera énormément donc ton énergie. Et ensuite, deuxième avantage qu'avait notre ami Vincent, c'est qu'il avait un sommeil de plomb. Je ne sais pas comment il faisait, il dormait entre 8 et des fois plus de 10 heures par nuit. Donc, ce qui fait que sa synthèse protéique, elle était au top. Et on peut voir que dans des études, donc là je vous en ai mis deux, une positive et une négative, ben, la synthèse protéique se fait certes, mais si vous ne dormez pas assez, vous allez faire plus de gras, perdre plus de muscles, et surtout, votre testostérone, elle va chuter. Donc là, je vous ai mis les études en corrélation. Verdict de la sèche, 7 kilos perdus. Donc il est passé de 85 à 79. 3 mois et demi. Donc là, moi, j'ai pu toujours le conseiller sur le posing pour
sa première compétition du coup qu'il a pu faire. Je vais vous montrer les photos. Et donc en présentiel, mais comme j'étais aussi à l'étranger, ben, j'ai pu l'aider. Et je répondais toujours à ses vidéos, on faisait des correctifs à distance ou en visio. Et ça l'a pas mal aidé, quoi. Donc c'était le deuxième plus jeune de la compète. Il a fait en fédération naturelle. On voit pour un jeune de 17-18 ans qu'il a pas mal évolué quand même. Et ça m'a fait plaisir. Ce qui m'a fait encore plus plaisir, ben, du coup, c'était de voir que ben, lui, il a adoré l'expérience, qu'il était très reconnaissant. Et pour moi, c'est formidable en tant que coach. Si toi aussi tu veux obtenir les mêmes résultats que Vincent, réserve ton appel juste en dessous et je t'expliquerai comment adapter ce plan à ta situation. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, phpinel, pour plus de conseils et toi aussi faire ta transformation physique pour une prise de masse, pour une sèche, pour une compétition ou pour un objectif précis, comme les centaines de personnes que j'ai pu suivre pour du coaching depuis 10 ans. À très vite.